Ma première sortie, le jour même de ma naissance, ce fut l'Église pour y être baptisé. En posant ce geste, on m'intégrait à l'intérieur d'une communauté, dans une Église dont les rituels devaient marquer toute ma vie. Prière, messe, confession, communion, mariage, fêtes religieuses. Peu de gens à ce moment-là pouvaient s'imaginer qu'en moins de 50 ans, tout allait changer, que la pratique religieuse disparaîtrait presque complètement de notre vie quotidienne, que les églises se videraient. Pourtant, nous croyons toujours. Lorsqu'on interroge des Canadiens sur cette question, près des 3/4 disent croire encore à l'existence de Dieu, du ciel. Près d'un Canadien sur 2 croit à l'existence de l'enfer. Mais lorsque nous tentons de répondre en nous-mêmes à des questions fondamentales portant sur la spiritualité, ce n'est pas nécessairement vers l'Église de notre enfance que nous nous tournons. Nous empruntons de plus en plus des démarches très personnelles. Dans ce domaine, d'ailleurs, comme dans bien d'autres, nous sommes presque devenus des consommateurs dans un marché qui nous offre des produits de plus en plus variés. Nous choisissons, selon nos besoins, nos croyances à la carte. Aujourd'hui, pour plusieurs, de nouvelles croyances prennent la place des anciennes religions. Parfois surprenantes, les nouvelles formes de spiritualité sont pour ceux qui les pratiquent aussi profondes et aussi signifiantes que les anciennes. La Californie est considérée le véritable berceau de ces nouvelles croyances. Un grand nombre de recherches à caractère spirituel ont commencé ici, sur la côte du Pacifique. En Amérique, comme un peu partout dans le monde, on continue de réinventer de nouvelles manières de répondre aux questions fondamentales d'où je viens, qui je suis, où je vais. L'Église de tous les mondes célèbre aujourd'hui à Oakland, en Californie, la roue sacrée de la vie, un rituel pour transformer la conscience humaine. Pour cette église fondée il y a 30 ans et qui se rattache à la tradition des rites païens, c'est par la recherche d'un équilibre personnel qu'on peut éviter toute forme de domination. La domination du ciel sur la terre, des humains sur la nature, celle des hommes sur les femmes. Anodea Judith, une Californienne typique qui ressemble à tant d'autres. Pourtant, cette jeune femme a quelque chose de particulier. Elle est prêtresse et ministre ordonnée de l'Église de tous les mondes. Mais avant tout, Anodea est une sorcière. Mon nom, Anodea, veut dire celle qui sert les déesses. Et je suis une prêtresse et une guérisseuse. Et comment êtes-vous devenue prêtresse et guérisseuse? C'est surtout mon amour pour la nature qui m'y a amenée. J'ai toujours ressenti un lien spirituel très fort avec la nature. Alors un jour, j'ai tout abandonné. Mon travail d'artiste, ma maison pour aller vivre 4 ans en forêt sans électricité. C'est là que j'ai découvert un lien profond avec les anciennes déesses. J'ai commencé à apprendre les vieux rites de leur religion, la magie
et ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie regroupe en Amérique du Nord plus de 150 000 personnes. Cette croyance était déjà répandue avant l'apparition du christianisme. Dans la sorcellerie, l'univers est conçu en fonction des principes féminins. Au cœur de cette croyance, on vénère la déesse Terre. C'est pourquoi elle attire un grand nombre de femmes qui se sentent exclues dans d'autres religions. Dans cette religion, une femme peut exercer un leadership spirituel dans la pratique des rites sacrés. Ici, les déesses sont aussi célébrées, aussi bénéfiques que les dieux. Qu'est-ce qu'une femme peut trouver dans votre religion qui pourrait l'aider? Elle peut y trouver des liens très forts avec le monde, avec la nature. Se sentir elle-même comme faisant partie du divin et ressembler à l'une des multiples personnalités de nos déesses. Nos déesses se présentent sous différents visages. Certaines sont jeunes, d'autres vieilles, certaines sont mères ou encore politiciennes. Nos modèles de divinité sont variés. Les déesses ont vraiment plusieurs visages. Mais il n'y a pas que des déesses dans notre religion. Nous croyons aussi aux dieux masculins. Nous avons plusieurs dieux masculins qui dansent avec nos déesses. Les hommes qui font partie de notre organisation sont des hommes merveilleux. Ils respectent les femmes et se respectent eux-mêmes. Les sorciers et sorcières jettent encore des sorts, mais surtout pour obtenir des choses positives. Être sorcier et sorcière, c'est surtout croire en la magie. Et la magie, c'est le mystère. Ça, c'est une dimension qui est très importante, la dimension magique, qui est très ancienne aussi, mais qui a été reprise par la sorcellerie d'une façon un peu plus moderne et psychologique, je dirais. Eve Gaboury, chargée de cours à l'Université d'Ottawa, a étudié ce mouvement en profondeur. Il n'y a pas de structure très rigide, très hiérarchisée comme dans les grandes religions traditionnelles, de sorte que c'est très accessible. On peut, par exemple, s'intéresser à la sorcellerie en lisant des livres, en rencontrant quelqu'un qui s'y intéresse déjà, ou en faisant partie d'un cercle. Donc, il y a une accessibilité qui est très grande. Depuis 30 ans, on a vu apparaître une soixantaine de nouvelles croyances. Un bon nombre ont encore comme point de départ la croyance dans un Dieu, un être suprême. D'autres sont axés sur le cosmos, sur l'énergie. D'autres encore sont centrés sur la personne, son potentiel et son pouvoir. C'est l'individu qui contrôle son univers. Gordon Melton, pasteur baptiste et sociologue, a fondé à l'Université de Santa Barbara un institut pour l'étude des religions en Amérique. Selon lui, ces nouvelles croyances constituent des variations différentes d'idées religieuses établies. Mais s'agit-il vraiment de religion? Oui, c'est de la religion, même si plusieurs se situent à la frontière du religieux. Il y a beaucoup de croyances reliées à la psychologie, aux pratiques psychiques et à la magie, mais somme toute, c'est de la religion. Depuis 2 ou 3 générations, les religions se sont beaucoup développées. Ce soir, à Montréal, Antara donne un cours sur l'énergie des cristaux. Making aromatic and fragrant all of our animal nature. When you're ready, just open your eyes. Pour de nombreux adeptes de cette croyance reliée au mouvement du Nouvel Âge,
le cristal est source d'énergie. À l'aide d'un cristal, on croit possible de créer un flux d'énergie bénéfique. Et l'énergie, c'est Dieu. Dieu est en nous. L'énergie, pour moi, c'est la vie, c'est la circulation, c'est tout ce qui nous anime. Et si elle est bien, elle circule bien, on est bien. Ça m'apprend à m'aimer. Et en m'aimant, je peux plus aimer les gens comme ils sont autour de moi. Pour ces initiés, le cristal est un outil spirituel. En utilisant le cristal, ils affirment pouvoir harmoniser leurs vibrations personnelles avec celles de la force cosmique. Le cristal ne change pas celui ou celle qui le porte, mais on peut se changer à l'aide du cristal. Pour Claude, un homme d'affaires, le cristal fait désormais partie de sa vie quotidienne. Tu es plus centré sur ta lumière, tu es plus centré sur toi-même. Tu te sens plus aussi. Puis les choses sont comme amplifiées. Antara procède ce soir au rééquilibrage des énergies. Elle a d'abord identifié les champs énergétiques de Claude. Ces champs se dégagent des chakras, les 7 centres d'énergie répartis de la plante des pieds au sommet du crâne. Antara affirme qu'elle peut ainsi repérer les blocages. À l'aide de différentes pierres et de cristaux ayant chacun des propriétés différentes, elle croit pouvoir rééquilibrer les courants d'énergie dans le corps de Claude. Que veulent apprendre les gens qui viennent ici? Souvent, les gens viennent pour apprendre le pouvoir des cristaux, mais ils apprennent surtout le pouvoir et la magie qu'ils ont en eux. Et que trouvent-ils? Ils trouvent une qualité de vie, une qualité d'être différente. Ils se sentent plus près de la source, d'une connexion avec l'esprit et l'âme. En Amérique du Nord, de nombreuses recherches et sondages confirment que la spiritualité est encore fortement présente dans la société d'aujourd'hui. 83% des Canadiens croient à l'existence de Dieu, 43% à l'enfer, 25% à la réincarnation. Aux États-Unis, 96% croient en l'existence de Dieu, 57% prient tous les jours et 32% ont fait une expérience mystique. Benoît Lacroix, dominicain, est spécialiste de l'étude des religions populaires. C'est que nous sommes en face, précisément, de cette profusion des religions, qui n'est pas un phénomène nouveau, mais pour nous, c'est neuf parce que nous sommes obligés, devant ce phénomène-là, de nous interroger. Et au lieu de prendre du temps pour les condamner ou les marginaliser, je crois que nous sommes obligés, du moins dans les grandes religions, et ceci inclut la mienne, de d'abord écouter, regarder et nous critiquer nous-mêmes, parce que ces grandes religions-là expriment du spirituel. Tous ces changements ont commencé dans les années 60. C'est la comédie musicale Hair qui a le plus popularisé cette ère spirituelle nouvelle, l'ère du Verseau. Au Canada aussi, on chantait l'avènement d'un temps nouveau. Prophétique, typique d'une certaine vision du nouveau monde, cette chanson résumait les grands changements qui allaient modifier notre société. Les jeunes, les femmes, la révolution sexuelle, les drogues, la liberté, la poursuite du bonheur.
En bouleversant les mentalités, les comportements, la morale, tous ces courants allaient fortement influencer toute la société. Les grandes religions ont écopé de ces changements. Pour le sociologue Robert Bellah, ces bouleversements ont augmenté les recherches pour la quête de sens. Au début des années 60, surtout chez les jeunes, est apparue une sorte de désillusion vis-à-vis des grandes religions traditionnelles. On s'est plutôt tourné vers les spiritualités orientales et toutes sortes de recherches. Même le mot spiritualité a remplacé la religion. La religion est devenue ennuyante, mais la spiritualité individuelle, elle, est devenue une chose positive. Autre facteur de changement important, le féminisme. Les femmes envahissent la place publique et exigent l'égalité. Elles réclament leurs droits et dénoncent la violence dont elles sont souvent les victimes. Les femmes veulent aussi occuper l'espace religieux. Depuis 10 ans, Marie-Andrée Roy, sociologue, s'intéresse à la place des femmes dans la religion. Si les femmes, comme phénomène plus général, s'investissent si massivement dans l'espace religieux, c'est qu'à quelque part, les autres espaces ne leur sont pas encore pleinement ouverts, c'est-à-dire l'espace politique, social, économique. Les femmes n'ont pas pleinement leur place encore, parce qu'elles sont toujours des sujets subordonnés dans notre société et que le religieux représente un des lieux où elles peuvent se redonner un sens pour leur vie. Certaines églises, comme l'église anglicane, s'ouvrent peu à peu à l'évolution sociale et acceptent que des femmes deviennent prêtres. Soit l'autorisation de prêcher la parole de Dieu et d'administrer les sacrements dans l'église. Chez les catholiques, un pape médiatique et habile diplomate comme Jean-Paul II n'arrive pas à dénouer l'épineux problème de la place des femmes dans l'Église. Le pape, après avoir rappelé qu'on est prêtre pour toujours, dit non au mariage des prêtres et au sacerdoce des femmes. La science a aussi révolutionné les croyances. Quand, en juillet 69, l'homme posa le pied sur la Lune, il mettait l'univers à notre portée. Les résultats des nouvelles théories et des connaissances scientifiques nous ont forcés à revoir notre conception du monde. Rapidement, la science a débordé ses champs d'observation pour envahir ceux de la religion et de la spiritualité. Voici que des savants très sérieux qui posent des questions très sérieuses à tout le monde. La vie. Pourquoi, comment se fait-il, madame, qu'aujourd'hui les problèmes les majeurs dans la religion, c'est des problèmes d'éthique. C'est pas de la petite éthique, là, de la petite morale sexuelle, vous savez, à l'eau de rose. C'est des problèmes d'éthique, la vie, jusqu'où, la médecine, pourquoi, l'orientation biologique, l'orientation, disons, du cerveau, pourquoi. Et ce sont les savants qui nous posent ces questions-là. Aujourd'hui, pour avoir des réponses, on ne se tourne plus uniquement vers Rome, ou vers Jérusalem, ou vers la Mecque. Les réponses, le salut, viendront-ils des autres galaxies, des extraterrestres ? « 13 décembre 1991, à l'Auberge des Seigneurs, à Saint-Hyacinthe. Ils sont des centaines ce soir à fêter un grand anniversaire. C'est en effet un 13 décembre 1973 que des êtres venus d'ailleurs auraient contacté Claude Vorillon, un journaliste sportif français, à qui ils allaient donner par la suite le nom de Raël. Pour les Raéliens, nos créateurs sont des savants, les Elohim, venus d'une autre planète. Ces extraterrestres maîtrisent parfaitement tous les codes génétiques capables de créer la vie.
De la France, le mouvement raélien s'est répandu dans une dizaine de pays. Aujourd'hui, il compte 15 000 adeptes. Et après la France, c'est au Québec qu'on retrouve le plus fort contingent de raéliens, environ 4 500. Ce sera comme un paradis. Pourquoi j'ai adhéré? Parce que dans les messages que Raël a apportés, c'est-à-dire qu'il a rapporté suite à ses rencontres avec les Elohim, j'ai trouvé des réponses très importantes pour tout ce qui concerne, disons, l'existence humaine et la place de l'homme dans l'univers, et donc des grandes réponses existentielles, quoi. Et vous êtes de plus en plus détendu. Les raéliens doivent verser une cotisation annuelle de 100 $ et sur une base volontaire, jusqu'à 3% de leur salaire annuel pour contribuer au mouvement. Et vous êtes sur ce vaisseau. Vous voyagez. Bon, je me suis trouvée à rencontrer des raéliens, j'ai parlé avec eux, j'ai lu les livres. Puis ça a été un peu comme le coup de foudre. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je pensais. Je pensais que j'étais toute seule à penser ça, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui pensait comme moi, sur tous les points de vue comme ça. C'était vraiment un moment très, très fort, là. Pour les raéliens du Québec, ce 13 décembre est l'occasion d'une double réjouissance. Ce soir, Raël, venu de France, est parmi eux. Il leur adresse un message et accueille de nouveaux adeptes. Vous rappelez à quel point cet endroit de la Terre est l'endroit le plus important. Raël se dit prophète. Il précise que les Elohim l'ont emmené une fois avec eux dans leur vaisseau spatial. Inspiré de leur message, Raël propose une religion sans Dieu, une religion 100% scientifique qui croit dans les progrès constants du génie et des pouvoirs de l'homme. On attend nos pères avec respect, avec confiance, avec amour, à égalité. Quels sont les besoins des gens que vous comblez, que des religions traditionnelles, par exemple, n'arriveraient pas à combler aujourd'hui? Ils sont incommensurables. Comme vous le savez, les églises vides, j'ai vu dans Montréal qu'elles étaient de plus en plus en ruine, et c'est logique. On ne peut pas, à l'homme du 3e millénaire, faire croire, ou à croire, comme on dit au Québec, lui donner une philosophie qui date du Moyen-Âge. À chaque époque du développement de l'humanité correspond une philosophie ou une religion qui s'adapte à son évolution. Tout comme les dieux grecs ont été abandonnés pour le christianisme, et maintenant le christianisme va être abandonné pour autre chose, parce qu'on ne peut pas entrer dans l'ère de l'espace, entrer dans l'ère où on crée la vie en laboratoire et continuer d'avoir les religions du Moyen-Âge. Raël procède ce soir au baptême de nouveaux fidèles, c'est-à-dire à la transmission aux Elohim du plan cellulaire du baptisé. Au moment de son baptême, le raélien doit faire acte d'apostasie, c'est-à-dire renier publiquement son appartenance à une autre religion. Il s'engage à ce qu'on prélève à sa mort 1 cm² de son os frontal pour contribuer au patrimoine génétique planétaire. Suzanne Arvant. L'astrophysicien Hubert Reeves, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, réfléchit sur les liens entre science et croyance. Les termes de la science sont beaucoup utilisés dans un cadre de pensée magique. Par exemple, le cas des soucoupes volantes, c'est très exactement cela. Des visiteurs qui viennent de l'extérieur, c'est quelque chose de très ancien. On retrouve cela dans toutes les mythologies, les histoires, par exemple, de sorcières, de loups-garous, par exemple, au Canada, tous ces gens qui voyagent dans l'espace, c'est quelque chose qui est très ancien. La différence avec la mythologie du loup-garou et la mythologie des extraterrestres ou des soucoupes volantes, c'est que les soucoupes volantes, on leur a donné des attributs scientifiques. Quelle est la place de la science dans ces nouvelles croyances? La science est devenue très importante dans notre société et elle donne une certaine crédibilité aux croyances religieuses qui n'ont pas de longue tradition. La science leur permet de définir ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est acceptable ou ce qui est démodé, même si bien souvent ils vont choisir dans la science uniquement les éléments qui font leur affaire.
La science est donc très intégrée aux nouvelles croyances. Souvent, c'est à la suite de la lecture d'un livre ou de la rencontre avec quelqu'un qui s'est interrogé que commence un cheminement personnel. Placide Gabouri a écrit 26 livres sur la spiritualité. Il prolonge sa réflexion et son œuvre de vulgarisation en donnant des conférences dans toutes les régions du Québec. Parce que le divin en nous, la partie libre en nous, elle est libre de toutes les choses vécues. Mais elle n'est pas libre si on ne les a pas traversées. Il faut les traverser pour être libre. Si je vous demandais de me résumer les grandes croyances actuellement, comment est-ce que vous me feriez une liste de ces croyances-là? Bien, on croit tout d'abord que l'être humain est inséparable de l'ensemble, qu'il y a une sorte de sens de l'un, et que ça se manifeste surtout par le sens aigu de l'écologie, et que je pense que c'est complètement positif, ça. Le sens qu'on n'est pas séparable des animaux, des plantes, de la terre, de l'univers, ça c'est très fort actuellement. Ensuite, il y a la croyance que le mental, l'esprit, peut avoir une influence sur la matière. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le mentalisme ou la pensée positive, qui a commencé dans les années 20, ça ne vient pas du Nouvel Âge, ça. Ça vient des États-Unis et on connaissait ça dans tous les siècles passés. Mais c'est devenu beaucoup plus dense. Alors là, on croit beaucoup à la pensée positive, que si vous avez une pensée positive, vous êtes capable de guérir, vous êtes capable de changer votre pauvreté en richesse, vous êtes capable de devenir célèbre et fort et tout ça. Alors ça, c'est très à la mode, cette idée-là, et vous n'êtes pas censé mourir, vous n'êtes pas censé souffrir. Ça, c'est une autre croyance qui vient un peu de la pensée positive. Et aujourd'hui, on va se répéter nos lois cosmiques au rythme 100. Nous allons les dire 3 La pensée fois positive est à la base de plusieurs nouvelles croyances. Alors, nous allons les dire ensemble. 1, 2, 3. J'ai la simplicité. Pour les sciences cosmiques, par exemple, la pensée positive est l'un des éléments clés de la philosophie de cette association. Ce soir, au Collège Brébeuf, l'Association des chercheurs en sciences cosmiques tient une soirée d'information. C'est la manière d'évoluer, de s'adapter à notre époque, à notre monde. Moi, je trouve que ça donne beaucoup, pour moi, là, ça m'a donné beaucoup de stabilité. Les craintes, l'inquiétude, là, je n'ai plus de ça. J'étais une personne inquiète, moi, avant, tout le temps inquiète. Puis maintenant, je pense que ça me prendrait beaucoup de choses pour me déstabiliser. C'est à Chicoutimi que ce mouvement a pris naissance dans les années 70. Basé sur des communications avec l'au-delà, reçues par radiesthésie, les sciences cosmiques ont pour principe que Dieu est énergie et que cette énergie est à l'origine de tout. Vous nous fondez une association. Laurent Plamondon est venu par hasard en contact avec l'association. Depuis 15 ou 16 ans, vous êtes dans l'Association des chercheurs en sciences cosmiques. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait là qui vous plaisait tant? Ben, je dis là, je vais trouver des réponses à se connaître d'abord, à savoir qui je suis comme être humain. Qu'est-ce que j'ai à faire, le pourquoi que je suis ici. Et je pense que beaucoup de gens se posent les mêmes questions un peu, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, mais le pourquoi que je suis ici. Et je me suis dit, ben là, je pense pouvoir trouver des réponses à ces questions. Madeleine Gauthier, sociologue à l'Institut québécois de recherche sur la culture, a consacré sa thèse de doctorat à l'étude de ce mouvement. Et quelles sont les attentes des gens quand ils s'en vont dans un mouvement comme ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une réponse à leur angoisse, à l'angoisse existentielle, aux grandes questions. Ils vont, en particulier, une réponse à la question de la mort. Qu'est-ce qui se passe après? C'est une question qui tourmente tout le monde. Et ce qu'ils vont chercher aussi, c'est qu'ils vont chercher une façon d'exercer un pouvoir sur leur quotidien. Et parce que souvent, la plupart des personnes qui assistent à ces réunions-là, sauf les dirigeants, là, la plupart n'ont pas de pouvoir sur leur quotidien. C'est des femmes à la maison, c'est des auxiliaires infirmières, et elles vont trouver dans ça les moyens de canaliser l'énergie
pour être capable d'exercer un pouvoir sur leur vie quotidienne et changer le monde en se changeant elle-même. Il y avait quelque chose qui me manquait. Puis quand je suis rentrée dans les sciences cosmiques, bien, je me sentais bien. Puis on dirait que maintenant, quand je répète certaines lois ou certaines phrases, ça me continue à avancer. Il y a des choses que j'ai réussies qu'avant, j'avais de la misère à réussir. Puis je me concentre là-dessus, puis ça me fait du bien. En l'espace de 2 ans, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Je prenais des drogues avant, maintenant j'en prends plus. Je buvais, mais pas en quantité. Je bois plus, je me sens bien dans ma peau, je suis heureux de vivre. C'est merveilleux. En sciences cosmiques, on n'est pas forcé. Tu décides, si tu rentres au cours, tu décides de payer 6 $ pour les documents qu'ils te donnent. Si tu veux pas rentrer, tu rentres pas, tu ne payes pas. C'est vraiment, ça vient de toi, de ton cœur. Si tu décides de venir, tu viens. L'au-delà, la communication avec les morts et avec les esprits, la réincarnation sont aujourd'hui des croyances signifiantes pour un grand nombre de personnes. C'est pourquoi les moyens de communiquer avec l'au-delà sont si populaires. So, to enter into an altered state of channeling, I will be saying a short prayer. Verna Yeater a la capacité d'altérer ses états de conscience et d'établir, dit-elle, un contact avec des entités spirituelles de l'au-delà. C'est ce qu'on appelle le channeling. Établir un canal de lumière, un canal de l'esprit. Madame Yeater pratique le channeling depuis 14 ans. Reconnue comme une channeler exceptionnelle en Amérique du Nord, elle donne aussi des sessions en Australie, en Europe et en Afrique. And I come also in preparation for the bringing Chaque channeler est le porte-parole de différentes entités, et chacune de ces entités a une personnalité qui lui est propre. Leur message varie aussi de l'une à l'autre. sounds are of deep healing. And you need only listen. And the sounds will stay for many moons. Ici, Verna Yeater canalise l'esprit du chef indien Cherokee White Eagle. Celui-ci se manifeste surtout par des healing sounds, des sons bénéfiques, purificateurs, élément important des traditions spirituelles autochtones. Mais qu'est-ce que le channeling? Le Le channeling permet de se mettre en contact avec le royaume des esprits. C'est un processus qui utilise les champs d'énergie autour du corps. Avec ces champs d'énergie, nous pouvons entrer en communication avec d'autres esprits en utilisant le chakra de la couronne, au-dessus de la tête. C'est là que je peux harmoniser mes vibrations personnelles avec celles de l'entité spirituelle qui veut se manifester à travers moi. Madame Verna Yeater affirme pouvoir entrer à l'occasion en contact avec Jésus. Nous avons pu assister à cette expérience. I come as the one that you have called as Jesus of Nazareth. I have walked as you have walked upon the sphere of the earth. I came to show that which was love. And I came also to learn of that of which I had created. I came to be with you as a man among men. And I have come this day only to leave blessings
for I walk with you yet upon the sphere of the earth in spirit. My life has altered dramatically. I've seen a lot of things personally. Ma vie a changé du tout au tout. Si, il y a 15 ans, quelqu'un m'avait dit que je connaîtrais toutes ces expériences, je ne l'aurais jamais cru. J'ai constaté certains aspects de la guérison qui m'apparaissent vraiment exceptionnels. J'ai eu des contacts privilégiés avec mes guides de l'autre monde. Je sens en moi un profond sentiment de paix et de sérénité. Et je ne peux l'expliquer qu'en disant que c'est mon expérience de Dieu qui a permis tout ça, depuis que je me suis engagée dans cette voie au service des autres. L'Institut Esalen à Big Sur, en Californie. Point de départ de nombreuses recherches sur le potentiel humain. Il a été fondé en 1961 par Michael Murphy et d'autres chercheurs. We first wanted a place to explore Indian philosophy, new directions. Nous voulions surtout un endroit pour approfondir les philosophies indiennes, les nouvelles tendances en psychologie et les états de conscience altérés. Nous voulions examiner les liens entre la science, la religion et la psychologie. Mais ce que nous voulions surtout développer, ce sont des thérapies pour transformer la personne. Nous nous sommes intéressés à tout ce qui touche la psychologie, comme la thérapie Gestalt, les pratiques contemplatives comme la méditation et les nouvelles approches somatiques du corps. Rapidement, l'Institut Esalen s'est acquis une réputation internationale. Cet institut a travaillé à repenser l'intégration du corps et de l'esprit. Le bien-être spirituel étant lié à la santé du corps. Esalen a été l'un des premiers centres à appliquer une approche holistique ou globale de la personne. L'approche holistique a fait apparaître de nombreuses thérapies centrées sur le corps. Et la fusion corps-esprit a donné naissance à une nouvelle conception du potentiel humain, le healing, le pouvoir de guérir et de se guérir par la voie de la spiritualité. C'est ça. Alain Bouchard fait partie du groupe de recherche en sciences humaines de la religion à l'Université Laval. Si on avait à faire un palmarès des croyances, les croyances autour du corps et de l'esprit sont justement les croyances les plus populaires aujourd'hui. Et souvent, on va réinterpréter plusieurs croyances traditionnelles en fonction de ça. Donc, Jésus guérit, non plus par non plus le canal de Dieu pour guérir la personne, mais c'est son psychisme qui va guérir la personne. Les extraterrestres viennent sur la Terre, ce sont les extraterrestres des êtres humains qui ont suivi l'évolution biologique normale, l'évolution scientifique, et qui maintenant utilisent leur force psychique de façon rationnelle. Mais il n'y a pas aussi un changement important au sens où finalement chaque personne est presque son propre guérisseur. Exact. Et ça, c'est, on est toujours renvoyé donc à l'individualisme. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'une institution que ce soit ecclésiale comme l'Église catholique. Je n'ai plus besoin d'une institution médicale. C'est moi qui décide de mon choix de croyance, mais c'est moi aussi qui est l'acteur. Je suis un acteur social et donc je guéris, je crois et je n'ai plus besoin des autres. Et c'est la situation contemporaine. Donc tout est renvoyé à l'individu. Depuis 30 ans, on vient de partout à Esalen, pour une fin de semaine ou pour toujours, comme Cynthia Johnson, artiste et danseuse professionnelle, qui, venue par hasard, est ici depuis 7 ans. À la suite de sérieux problèmes de santé, elle s'est intéressée à la guérison. Aujourd'hui, elle aide les autres à se guérir, à mettre leur corps en harmonie avec leur esprit. Quand vous voulez guérir quelqu'un, comment procédez-vous? Je travaille beaucoup avec la prière et en imposant les mains. Durant ma propre crise de santé et ma guérison, je suis devenue consciente de toute l'énergie de guérison qu'il y avait dans mes mains. Et j'ai trouvé de très bons professeurs pour me montrer comment l'utiliser.
Je ne me vois pas moi-même comme une guérisseuse, mais plutôt comme une intermédiaire. J'amène la guérison. Lorsque je touche quelqu'un, ce geste que j'appelle un geste sacré encourage et invite l'énergie de guérison de la personne à se mettre en mouvement à mon contact. Nous avons tous à l'intérieur de nous cette intelligence et cette énergie pour nous guérir. Cette multiplication de croyances touche beaucoup de gens, même si ce n'est pas encore la majorité. Pourtant, ces nouvelles croyances exercent une influence sur les mentalités et elles ont contribué à la crise des grandes religions. À première vue, on pourrait croire que rien n'a changé. La paroisse Sainte-Geneviève de Pierrefonds célèbre son 250e anniversaire. 250 ans qu'on y fait des baptêmes. Et pourtant, quelque chose a profondément changé. La pratique religieuse. Madame Sylvie Bouchard fait aujourd'hui baptiser son deuxième enfant, même si elle ne fréquente plus régulièrement l'église. Son choix a été mûrement réfléchi. Je présente Jean-Philippe, le nouveau membre de notre communauté, si vous voulez bien l'applaudir. C'est tout un cheminement que j'ai fait pour décider, d'une part, de faire baptiser l'enfant, parce que j'ai fait le même cheminement avec les deux enfants. Et puis, j'ai eu la chance, ou enfin, le hasard m'a amenée dans une société qui était majoritairement catholique. Puis, malgré le fait que j'ai des croyances qui soient des fois contradictoires avec celles de l'Église catholique, je trouve que ça rend la vie un petit peu plus facile. Pour les enfants, c'est comme une carte de membre, si tu veux. Quand je vais les envoyer à l'école, il me semble que ça va être plus facile. D'autre part, les valeurs que j'avais à acquérir de cette religion-là, je les ai acquises. OK? Tout ce qui était positif de la religion-là, je l'ai pressé. J'ai pressé le citron, si tu veux. OK? Et puis, je trouve que ça m'apporte plus, ou ça m'a... Enfin, depuis... Parce que ça fait longtemps que j'ai quitté la pratique, si tu veux. Et ça m'apportait plus ce que je cherchais. Madame Bouchard n'est pas une exception. Les plus récentes statistiques indiquent l'ampleur de la désaffection pour les grandes religions. En 1965, la pratique religieuse atteignait 55%, alors qu'aujourd'hui, elle est de 20%. Le phénomène touche d'ailleurs toutes les grandes religions. La fréquentation régulière des offices religieux est de 20% chez les catholiques, de 22% chez les protestants et de 16% chez les juifs. Est-ce qu'avant, vous vous intéressiez, je ne sais pas, aux choses spirituelles ou à ce genre de choses? Pas vraiment. J'allais pas souvent à l'église, premièrement, mais quand j'y allais, on dirait que je me sentais attirée par quelque chose, mais je savais pas c'était quoi, tu sais. Je veux dire, je pense que je m'ai jamais rendu compte que ça m'intéressait à ce point. Vous avez été baptisé, par exemple, vous avez fait la première communion, tout ça? Ah oui, moi j'étais... je suis le Québécois type là, qui est passé par toutes les étapes depuis la première communion, la confirmation. J'ai servi la messe. Oui, c'était... Je suis normal, quoi. Si seulement 20% des Canadiens fréquentent régulièrement les églises, 90%, la très grande majorité, affirment vouloir y retourner pour les grands rites de passage, baptême, mariage et funérailles. Là où je me détache beaucoup, c'est quand Bon, les rites, je les prends avec un grain de sel, un peu comme on prend une tradition, l'arbre de Noël, le Père Noël, etc., d'accord? Par contre, là où je me détache beaucoup, ce sont les valeurs plus structurées, plus dogmatiques qui nous sont véhiculées. La place des femmes dans l'Église, d'une part, la hiérarchie entre les églises, papes, etc. Là, c'est une hiérarchie qui est dominatrice, si tu veux. En intégrant dans leur vie de nouvelles croyances, parfois contradictoires, certains se composent un genre de menu spirituel, ce que les spécialistes appellent la religion à la carte, où l'on prend ce qui nous attire et on rejette ce qui ne nous convient pas. Irénée Beaubien, jésuite,
a travaillé pendant 20 ans à l'amélioration des rapports entre les grandes religions. En 1984, il fondait un organisme, Sentier de foi, pour ceux qui ont coupé leur lien avec l'Église. Là, madame, vous avez un effet de notre culture actuellement. Hein. Vous savez peut-être qu'on parle de religion à la carte. Hein. Aujourd'hui, on choisit. Vous allez faire votre magasinage, vous choisissez ce qui fait votre affaire. Il y a tellement de spectacles, vous choisissez le spectacle qui fait votre affaire. On est influencé par ce choix possible dans tous les domaines. Alors, dans la religion, inconsciemment, plusieurs chrétiens en sont là. Ils ne renient pas la foi catholique dans son ensemble, ils se disent encore catholiques ou chrétiens, mais ils vont choisir ce qui fait leur affaire. Si je vous demandais un exemple, par exemple, de ce que vous avez rencontré ou pu étudier d'une croyance à la carte, si je vous demandais un profil, en quelque sorte. Un profil. C'est toujours difficile, bien sûr, mais prenons un exemple. Donc, une personne qui se dit catholique, qui s'identifie comme étant catholique, qui va fréquenter les offices, disons, à peu près une fois par mois ou occasionnellement, et va dire, bien, j'accepte Dieu comme principe, mais Jésus-Christ, son Fils, c'est plutôt un prophète. C'est plutôt donc dans la lignée des grands prophètes ou des gens qui ont été choisis par Dieu pour livrer un message à l'humanité. Donc, on va aligner Bouddha, Mohamed et les autres, et Jésus fait partie de cette lignée-là. Et on va dire en plus, bien, Dieu a aussi d'autres projets ailleurs, et on va intégrer à ce moment-là les extraterrestres. Et à tout ça, on va mettre la réincarnation. Depuis 20 ans, le sociologue Reginald Beebe analyse les croyances. On the one hand, I think the fact that they're into religion à la carte is not a terrible thing. Sous certains aspects, la religion à la carte n'est pas une chose si terrible. Mais si vous regardez cette situation du strict point de vue de la foi, il est sûr que pour ces personnes très croyantes, la religion à la carte est une véritable tragédie. Parce que cela signifie que les gens choisissent dans une religion seulement ce qui fait leur affaire. Ce genre de comportement sélectif dans le domaine de la foi ne ressemble pas du tout à ce qui a été traditionnellement la religion dans notre histoire. Même si elle permet des choix multiples, la façon de croire aujourd'hui ne va pas sans danger. La recomposition d'un nouveau cadre spirituel constitue pour certains une recherche longue et laborieuse. Selon plusieurs, l'intégration d'éléments différents peut même être dangereuse. Alors, une fois que la religion a perdu un peu son rôle prépondérant, les gens ont commencé à sentir qu'il fallait qu'ils trouvent eux-mêmes la réponse. Et ça, c'est un bienfait extraordinaire. Et pour moi, ça, c'est la clé de ce qu'il y a de meilleur dans le Nouvel Âge. Parce qu'on a comme libéralisé tout, hein. Tout peut se faire, tout peut se faire sur tous les plans. Il y a des livres pour tout, il y a des techniques pour tout, mais il faut choisir. Et ça, c'est à la fois un grand bienfait, parce qu'il faut devenir autonome, parce que c'est ça le commencement de la vie spirituelle. Puis en même temps, c'est un piège, parce que si vous ne savez pas choisir, vous pouvez prendre n'importe quoi, puis prendre des morceaux qui ne vont pas ensemble, faire des expériences qui ne sont pas bonnes pour vous. S'il n'y a personne pour vous aider, vous allez faire des erreurs, mais ça non plus, c'est pas si terrible que ça, parce que si vous faites des erreurs, vous pouvez toujours apprendre, vous voyez. Il y a de la confusion et aussi de l'ignorance. Si vous prenez des éléments de différentes religions en dehors de leur contexte et que vous essayez de tout mettre ensemble, ça n'a pas beaucoup de sens. Apprendre des autres religions est un travail difficile et la plupart des gens ne sont pas prêts à faire cet effort. Nous vivons dans une société très confuse, non seulement par rapport à la religion, mais aussi sur le sens à donner à la famille, au rapport homme-femme, au travail. Tout est remis en question. Nous vivons une époque très chaotique. Le chemin spirituel de David Streeter a été, lui aussi, à l'image de l'évolution de la société. Comme plusieurs Californiens de sa génération, il a commencé son exploration du monde intérieur avec les drogues hallucinogènes. Ensuite, il s'est initié au yoga et il a vécu dans quelques communes. Puis, pendant 10 ans, il se retire et vit dans un ashram. Par la suite, ses origines chrétiennes le poussent à la recherche du Christ.
I went to this hermitage in 1977, and they accepted me as a monk. En 1977, on m'a accepté comme moine dans un monastère catholique. Dans cet ermitage, j'ai vécu dans la solitude, la prière et le jeûne. Pendant 5 ans, j'ai essayé d'aller aussi loin, aussi profondément que j'ai pu dans cette expérience spirituelle. J'ai exploré ce monde intérieur très profondément. C'était si étonnant, si intéressant et si enrichissant. C'était un monde qui s'ouvrait constamment. Mais j'ai compris après un certain temps que j'avais atteint un point où je ne pouvais plus aller de l'avant. Il fallait que j'en sorte. Ensuite, je suis venu ici, à l'Institut Esalen. J'enseigne depuis 7 ans le yoga, la méditation zen et d'autres pratiques spirituelles. Êtes-vous heureux? Je crois que c'est un bien petit mot, heureux. Parfois, je pense que je le suis, parfois non. Mais je sens que j'ai une expérience de vie très complète, très remplie. À mon point de vue, nos gens souffrent de sous-alimentation spirituelle. Et c'est ça, je crois, qu'ils vont chercher un peu partout, à droite et à gauche, dans toutes sortes de théories, dans toutes sortes de nouvelles croyances. Et on cherche... La faim spirituelle dans une personne humaine, elle est profonde. Maintenant, cette faim-là n'est pas toujours consciente. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les grandes religions vont être capables, encore une fois, de traverser cette crise-là? Moi, j'ai aucun doute sur le christianisme, parce que Jésus-Christ, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Et l'institution de l'Église a passé à travers 20 siècles, et puis elle a eu des moments aussi difficiles, sinon plus difficiles que la période que nous traversons. Qu'est-ce que ces nouvelles croyances auront comme impact? Qu'est-ce qu'elles questionnent fondamentalement, dans le fond? Je pense que la grande question qui est posée aux traditions religieuses, aux grandes traditions religieuses, c'est de dire quelle réponse vous êtes capable de donner de manière signifiante pour la vie des personnes, pour les grandes valeurs. On remet aussi profondément en question tout le caractère autoritaire, centralisé, sexiste même des grandes traditions religieuses. Alors, en ce sens-là, si les grandes traditions religieuses ne parviennent pas à, au fond, se redéfinir pour laisser pleinement émerger toutes les forces, tant féminines que masculines, à l'intérieur, je pense qu'une désertion peut continuer. Les nouvelles religions sont en train de nous éveiller à ce patrimoine spirituel. Elles y vont d'une façon parfois un peu rapide, d'autres fois elles y vont un peu plus fanatiques. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert des anciennes religions, ils se vengent en entrant dans les nouvelles religions. Peu importe, ce n'est pas ça qui compte, c'est le fait qu'on soit capable de récupérer le patrimoine spirituel de l'humanité et que l'on ne soit pas limité par ses propres cadres. Vous avez étudié le bouddhisme, vous avez aussi pratiqué la méditation zen et vous avez même été moine pendant quelques années. 5 ans, oui. Puis-je vous demander une question un peu étrange? En quel Dieu croyez-vous? Which God do I believe? En quel Dieu je crois? Je pense que c'est toujours le même Dieu. Je crois que toutes les religions se rejoignent dans le silence. C'est le lieu de rencontre. Et si ce n'est pas le silence, c'est dans la compassion. Dans toutes les religions, il y a l'amour et la compassion. Je crois que c'est là où toutes les traditions peuvent se rencontrer. Lorsqu'on regarde sous cette dimension, alors Dieu prend un sens nouveau, fondé sur une rencontre personnelle. Ce n'est plus une question de doctrine. Comment voyez-vous l'avenir de la spiritualité? L'avenir. Je crois que la spiritualité est notre seule réponse. Nous avons fait le tour de la quête matérielle et elle est loin d'avoir comblé toutes nos attentes.
Je crois que la réponse est dans le réveil de la dimension spirituelle. Sans ça, sans ces nouvelles racines, cette nouvelle croissance, je ne suis pas très optimiste. Je ne suis pas sûr que nous serons capables de survivre sans spiritualité. Sure that we're going to be able to survive if we don't do that.